Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes pour traiter toutes les questions qui concernent le sur-route Léomy, les études, l'armée. Aujourd'hui, nous avons avec nous Johanna. Salut. Voilà, une participante du programme Zéout et Remda Tadarom, et Annie-Claire. Bonjour. Qui travaille au CNEF. Exactement. Alors Annie-Claire, on t'a jamais vu ici, je crois encore. Donc présente-toi en quelques mots. Donc moi j'ai rejoint en fait l'équipe du CNEF cette année. Enfin c'est pas vrai parce que j'avais déjà rejoint l'équipe du CNEF à Tel Aviv il y a 2 ans. Donc là j'ai rejoint l'équipe du CNEF à Jérusalem et je me suis occupée donc cette année entre autres du programme Zéout. Alors, on peut dire que cette année, c'était très challenging. Voilà. On va parler, en fait, on va juste introduire l'émission pour dire qu'en fait, cette émission, on vous a parlé, on avait déjà fait une émission sur, on va dire, les coulisses et le avant de Zéout. Bah là, on est après Zéout, puisque le TKS a eu lieu ce matin. Exactement. Donc, on va prendre la réaction à chaud de Johanna, qui était une participante de Zéout édition 2020. Johanna, ça fait quoi d'être israélienne? C'est très émouvant, c'était un très très beau TKS, c'était très émouvant. Raconte-nous un peu ton année là, où tu étais, comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans Zéout? Alors j'ai fait le programme Remda Tadarom à Netivot avec le Rav Kling. On est resté là toute l'année, le Rav il nous a gardés malgré la situation. Voilà, on est resté, on n'est pas rentré pour Pessah avec nos parents. Voilà, et on a pu recevoir tous nos papiers, enfin certaines ont pu recevoir tous nos papiers à temps, et c'est grâce à, franchement merci beaucoup à Zéout parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dans les démarches et tout, et franchement sans eux je sais pas comment on aurait fait. Donc Annie-Claire, comment se sont passés les préparatifs de ce TKS ce haut en couleur, on va dire? Alors, bonne guide, disons que en fait jusqu'à il y a peut-être 3 semaines, on avait un gros point d'interrogation sur les candidats qui allaient réussir à avoir tous les papiers et à pouvoir faire leur aliyah. Donc en fait, il y a cette année, comme chaque année, on a eu plus de 130 jeunes qui se sont inscrits au programme. Donc Zéout, c'est juste pour rappeler, donc ça s'adresse aux participants des programmes Massa qui veulent changer de statut et faire leur aliyah immédiatement à la fin de leur programme. Donc on avait 130 inscrits, le corona est arrivé. Le fameux. Donc il y a beaucoup de jeunes, en fait, ça arrivait un peu avant Pessah, enfin entre Purim et Pessah, donc il y a beaucoup de jeunes qui devaient rentrer de toute façon à Pessah et puis qui ne savaient pas, personne ne savait comment ça allait se dérouler, etc. Donc ils sont rentrés, donc on a plus de la moitié en fait des participants qui étaient inscrits qui sont restés coincés en France. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui continuent, c'est-à-dire qu'on a continué à les accompagner depuis la France, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur dossier d'Aliyah donc depuis la France. Et ils sont encore en train de compléter en fait et d'attendre dans le processus, exactement le processus d'Aliyah. Et pour ceux les courageux, alors vraiment nous on a été très admiratifs de tous les candidats, de tous les participants qui ont fait le choix de rester en Israël loin de leur famille, en sachant que ni la famille pouvait venir ni eux. Après il y avait plus de vol, donc de toute façon tout le monde était coincé, seul. J'ai pas envie de dire seul au monde parce que quand même en Israël, ça racole, on n'est jamais seul. Mais bon, c'est loin de la famille et c'est la première fois en général, voilà, c'est après le bac, donc c'est la première fois qu'on part loin des parents, etc. On est seul au monde. Donc ils ont été hyper courageux et en fait on a continué. Alors c'est vrai qu'on les a accompagnés, on a travaillé dans un vrai, et cette année peut-être encore plus que les autres années, on a travaillé en très étroite collaboration avec les représentants du Global Center c'est ça ce que j'allais te demander. Qui c'est qui vous a aidé à mener à bien ce projet? Alors, le Global Center, moi, mon contact, c'était donc Adèle, je la cite parce que vraiment, elle a été incroyable, Adèle Messika et toute son équipe du Global. Donc, c'était les WhatsApp à 7h du matin et à 10h du soir. Elle m'a pas envoyé le truc. Envoie-lui un WhatsApp. Envoie-moi le truc tout de suite. Son dossier, il est bon. Je peux lui mettre le rendez-vous maintenant. Il manque juste ça. C'était vraiment... C'était du cas par cas, en fait. Ah ouais, mais c'était du non-stop. Et le Misrad Apnim de Har Homa, donc la représentante Adi, en fait, qui depuis quelques années travaille avec nous pour les filles et les garçons d'ailleurs. Cette année, il y avait aussi pas mal de garçons de Zéout qui ont été vraiment super. Et donc, grâce à cette vraie... ça veut dire tout le monde a travaillé plus que d'habitude, quoi.
on va dire. Et on est arrivé quand même à avoir aujourd'hui 21 participants qui ont reçu leur Théoudat Zéhout. Alors justement, on va parler du TKS d'aujourd'hui. On est au courant qu'il y a eu les nouvelles restrictions et 20 personnes par-ci, 20 personnes par-là, et plus et moins et tout ça, les masques, pas les masques. Comment vous avez organisé un TKS au vu de ces nouvelles restrictions ? Disons que le TKS qui a été envisagé au début et celui qui s'est... on a vachement improvisé en fait au rythme des nouvelles restrictions. On a eu la chance de pouvoir le faire d'abord dans la salle de conférence en fait où se tiennent toutes les réunions en fait municipales de la mairie. Donc on a eu la chance cette année encore d'avoir cette salle, mais comme évidemment on était contraint à ne pas dépasser 20 personnes à l'étage, c'est-à-dire même pas dans la salle, mais à l'étage, il fallait pas qu'il y ait 20 personnes. Okay. Donc on a dû jongler et organiser en fait séparer la cérémonie en 2 cérémonies. On a eu aussi la chance d'avoir... En fait, nous, c'était quand même... La solution la plus facile aurait été de dire, OK, tu vois, c'est pas possible, 20 personnes, rien que les participants, ils étaient 21, enfin, c'était compliqué le truc. On a quand même tout fait pour qu'en fait, le jour où on reçoit cette Théoudat Zéhout, c'est un jour qui est hyper émouvant et significatif et qui marque le début d'une nouvelle vie, en fait. Et comme disait Hagit Moshe, l'adjointe au maire, c'est vraiment le moment où tu reçois ta Théoudat Zéhout, où tu te reconnectes à ton identité et à ton appartenance au Ham Israël sur la terre d'Israël. Donc on voulait vraiment en fait marquer le coup et qu'ils aient une vraie cérémonie et un vrai moment comme ça spécial. Donc on a fait 2 TKS où on a eu la chance d'avoir... Donc... J'allais te demander plus tard qui étaient les guests. Laisse un peu de suspense. On a eu... Johanna, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué du TKS ? Le moment qui m'a le plus marqué, c'était donc comme je l'ai dit, c'était une cérémonie très émouvante. Et peut-être les vidéos de nos parents, c'était très émouvant. Et c'était une surprise, quoi, donc on ne s'y attendait pas. Et ouais, c'était très émouvant. Très émouvant. Ok. On va revenir à toi, Annie-Claire. C'était qui les guests de ce TKS Zéhout 2020 ? À avoir le maire de Jérusalem, donc qui est venu vraiment féliciter et donner ses brachotes pour la 2e année consécutive d'ailleurs, donc qui est venu les féliciter et dire son admiration pour les gens qui font leur Aliyah et d'autant plus en cette période de crise, etc. Et son adjointe, qui est incroyable aussi, Hagit Moshe, qui a été très, très chaleureuse et très, comme ça, maternelle dans ses brachotes et dans le sens que ça a aussi. Donc, elles ont fait le choix. Enfin, elle a vraiment très bien exprimé que d'autant plus dans une période de crise, elles ont pris la décision et fait le choix de faire leur Aliyah, ce qui est d'autant plus courageux et fort, en fait, de la part de jeunes gens. Il y avait aussi, on va les citer, puisqu'ils étaient présents. Donc, il y avait aussi Ariel Kandel, le directeur général de Kalita. Qui nous a fait l'honneur de sa présence. Voilà. Qui a distribué des Théoudat Zéhout aux nouvelles Olot Hadashot. Voilà. Il y avait aussi Ari Abitbol, le directeur des programmes Massad de la Chavaya israélite. Tout à fait. On n'oublie personne. Il y avait Pini, le directeur de la Marlaka d'intégration à la mairie. Il y avait la directrice du bureau du Misrad Apnim de Achoma. Donc voilà, malgré les difficultés, tout le monde était On présent. a eu aussi la bracha de Sivan Rav Meir qui nous a appelés pour nous dire qu'elle ne pourrait pas participer. Attends, on va expliquer c'est qui Sivan Rav Meir parce que pas tout le monde la connaît, je pense. Mais c'est une star. C'est une star. Et c'est une grande amie du CNEF, il faut le dire. Donc en fait, Sivan Rav Meir, c'est une grande journaliste dans le paysage israélien. Elle est sur tous les fronts, elle est de tous les combats, et elle lit souvent la paracha avec l'actualité, elle donne des conférences, elle est vraiment incroyable. Et il y a quelques années déjà, on l'avait contactée, donc Amélie qui était avant moi responsable du projet, l'avait contactée pour qu'elle vienne et félicite les filles, les bénisse, etc. Dernière. Et même l'année d'avant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. L'année d'avant, c'était Bediavad, c'est-à-dire après le TKS, elle nous avait écrit. Et l'année dernière, elle était venue, effectivement, elle était présente au TKS. Donc cette année, c'est même elle qui nous a appelés pour nous dire bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le TKS aura lieu ? Moi, je ne viendrai pas, mais est-ce que je peux t'envoyer un petit film pour les filles, etc. Donc on l'a aussi projeté, voilà, la bracha de Sivan Rav Meir.
Ok, donc là, en fait, donc elles ont reçu les filles, ou les participants. On va se concentrer plus sur les filles, parce qu'encore une fois, on va rappeler que c'est un peu pour aider les futurs Natshirout à recevoir leur dispense de l'armée à temps. Donc là, voilà, elles ont reçu leur Teudat Zehut. C'est quoi la suite du processus? Donc en fait, d'abord, elles ont reçu leur Teudat Zehut. C'est une Teudat Zehut provisoire qui est valable 3 mois, ainsi qu'un visa sur leur passeport. D'accord, et un Ishur Yetziya, donc une autorisation de sortie du territoire, qui est valable aussi 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 mois, enfin d'ici 3 mois, en fait, il faut qu'elles prennent rendez-vous au Misrad Apnim pour obtenir leur Teudat Zehut biométrique et le passeport biométrique. Maintenant, à part ça, maintenant qu'elles ont un numéro Teudat Zehut et qu'elles sont israéliennes, elles doivent contacter le Misrad Aklita pour pouvoir s'inscrire en tant que nouvelle immigrante et bénéficier de tous leurs droits, enfin enclencher en fait tous les droits qui reviennent au Lim Hadashim. Alors, ça, c'est en ce qui concerne vraiment le côté purement administratif pour tous les Hadash qui arrivent. Et plus particulièrement pour nos filles donc, qui vont faire leur Shirut Leumi en septembre. On a rendez-vous demain. Non, pas demain, mercredi, après-demain. On les accompagne donc à la Rabbanout où elles devront déclarer sur l'honneur qu'elles sont religieuses et que du coup, c'est pour ça qu'elles ne pourront pas faire l'armée. Et ensuite, on ira ensemble à la Lishkat Gius donc, de l'armée pour déposer leur dossier, pour demander un dossier de demande de Ptor, en fait, de dispense de l'armée. Ok. Voilà. Donc, on a compris avec toutes les difficultés. D'ailleurs, je vais demander à Johanna. Johanna, est-ce que c'était compliqué de rassembler tous les papiers? Ouais, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que... Ouais. Mais ouais, c'était très compliqué parce que les papiers ne sont pas arrivés à temps, il fallait les envoyer, il fallait qu'ils reviennent. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps à cause du corona. Il fallait les originaux. C'est pas ça, c'est que voilà, même il fallait les faire venir de France. Ils ont réussi à recevoir les papiers à temps, etc. Il fallait en sachant plus que les frontières sont fermées, il fallait réussir à faire venir les originaux. Papiers, les originaux. Il fallait qu'ils arrivent et tout, donc c'était long. C'était compliqué. Donc du coup, comme c'était long et compliqué, il y a des filles, des garçons qui n'ont pas réussi à rentrer, enfin qui sont rentrés dans le programme Zehut, mais qui n'ont pas réussi à rassembler tous les papiers à temps. Dans ce cas-là, comment le CNEF va gérer? Là, on en a déjà une dizaine qui ont déjà des rendez-vous globaux, c'est-à-dire qu'ils ont eu en fait les papiers qui sont arrivés vraiment trop justes pour pouvoir faire toutes les formalités entre le global et le Misrad Apnim. Donc on s'est quand même, donc encore une fois avec Adèle, on était vraiment, très synchro. Donc on s'est quand même arrangé pour qu'ils aient des rendez-vous très rapidement de Aliyah et pour que, si Dieu veut, ils aient rapidement leur Teudat Zehut. Ensuite, les autres, il y en a encore malheureusement pas mal qui attendent. En fait, c'est l'apostille apparemment qui posait problème à tout le monde. Il y en a encore beaucoup qui attendent l'apostille. Et chacun, en fait, maintenant continue. De toute façon, leur dossier est ouvert, etc. Ils sont presque à la fin. Donc, en fait, ils continuent leur process en individuel. Et évidemment, ça veut dire, nous, on est là pour les guider. Nous, le mot d'ordre qu'on leur a donné, c'est dès que tu as tous tes papiers, tu m'envoies un message, comme ça, moi, je check avec le global, comme ça, tu as ton rendez-vous, et après, on te guide et on t'explique les démarches pour l'opteur, etc. J'ai compris. Voilà. Donc, on a parlé du Shirut Leumi, de ce qui allait se passer après. Johanna, tu fais quoi l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, je fais mon Shirut Leumi au CNEF. Oui. Et voilà. Et voilà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Regarde, je pense qu'on a fait le tour de cette merveilleuse initiative du CNEF qui dure déjà depuis 8 ans. C'est la 8e année. C'était la 8e année consécutive. Ouais. Et on voit que malgré la situation, rien n'arrête le CNEF et son équipe. On y est arrivé. Il y a un moment où on s'est dit que cette année, ça allait être compliqué, que c'était pas sûr qu'il y aurait un TKS, mais... Bon, Hachem nous a aidés aussi. Voilà. Hachem, tout s'arrange. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, donc on va redonner le numéro du CNEF et le mail du CNEF. Si jamais quelqu'un a des problèmes, n'importe lesquels, d'orientation, je t'écoute. Ouais, je veux juste rajouter quelque chose peut-être pour toutes les jeunes filles qui vont faire le Shirut Leumi, mais qui ne sont pas forcément passées par le programme Zehut. Il y a eu une initiative qui a été mise en place par la réchoute du Shirut Leumi, sachant qu'ils ne pouvaient pas changer la loi, de repousser le Ptor, etc. Donc en fait, ils se sont mis d'accord avec METAV, donc l'association qui s'occupe de l'armée, d'accord,
que les filles qui iraient faire une demande de PTOR devraient recevoir leur... devraient, parce que... Voilà, devraient. pas... Donc c'est pour ça que je le dis. Devraient recevoir leur PTOR sur place. Dans la réalité, on a eu déjà un cas où ça n'est pas arrivé, mais il faut savoir que vous pouvez nous appeler au CNEF, parce qu'il y a un numéro, en fait, que je n'ai pas sur moi. Il y a un numéro de la Réchoute du Chirut Leumi à appeler si jamais les filles donc, se trouvent dans une situation où elles sont vraiment, genre, fin août, elles sont allées déposer leur demande de dispense, elles ont besoin absolument de le récupérer sur place. Donc, il y a un numéro à contacter. C'est hyper important. Donc, en fait, contactez-nous, le CNEF, et on donnera la marche à suivre, en fait. Donc, on va redonner les numéros du CNEF. Donc, il y a le 02 622 26 25 et le mail, c'est info@cnef.org. Exactement. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Annie-Claire, d'être venue. Johanna, bonne chance à toi au CNEF et Mazel Tov, au CNEF. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du CNEF. Prends le contrôle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.